Ouais. Chérie, tu m'as manqué. Ouais, ça, toutes mes excuses. J'étais trop pris par le travail. Maintenant, je suis de repos. On va avoir un gros match. Pourquoi d'Ivoire là? Non, je vais seulement aller au front. Au front? Ouais. Mais j'espère que ça ne serait pas les mêmes habitudes là. Tu veux dire quoi par là? Ah, on va innover. Oui, mais il n'y a pas de souci, mais dis-moi. Bonbon sucette. Sucette? Oui. Et ça. Moi, je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un chien. Ça, c'est la chose du monde, ça. Non, ça, moi, Si tu ne veux pas le faire là, je vais quitter ta maison. Ah! Cette futilité-là? Alors, c'est que c'est toi qui as parti. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je fais les choses normalement. Si ce n'est pas le cas, bon, vrai, je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Il faut dire que j'ai ri un peu quand monsieur a dit à chérie, on a un match ce soir. Et madame qui dit, bon, pour que le match ait lieu, il faudrait qu'il y ait du nouveau pour épicer un peu la situation. Aujourd'hui, la question de la sexualité est devenue très délicate au sein des foyers. Pour des petits détails, des personnes divorcent aujourd'hui. Peut-être on dira que ce n'est pas nécessaire parce que pour tirer du plaisir, on n'a pas besoin de ça. Mais ça compte aussi. Mais quand nous parcourons la Bible, nous ne voyons pas trace de toutes ces manières de faire là. Nous voyons seulement la sodomie dont la Bible parle, des changements de nature que Dieu condamne. La sodomie, vous connaissez déjà ce que c'est que la sodomie, la zoophilie, toutes ces choses que Dieu condamne. Mais au niveau des actes que nous posons lorsque nous sommes à un monsieur, madame, si je prends 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18, la Bible dit « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. » Aujourd'hui, c'est des films érotiques et puis certaines revues qui ont mis en vogue cette manière de faire l'amour entre partenaires. Et aujourd'hui, ça devient un problème d'éthique. Mais je pense que pour le chrétien, on n'a pas besoin d'aller jusque-là pour procurer du plaisir à sa partenaire ou à son partenaire. Nous n'avons pas besoin d'aller jusque-là. Beaucoup de choses peuvent être faites dans le foyer pour que madame soit satisfaite. Mais c'est la convoitise de ce qui se passe de l'autre côté que nous voulons aussi amener dans notre foyer. Et c'est ça qui pose le problème. J'aimerais que ceux qui vivent en couple de façon légale aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu sachent ce qui est bien pour eux et ce qui n'est pas bien pour eux. Qu'est-ce qui est approuvé par Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas approuvé par Dieu? Ici, dit de façon directe qu'on ne veut pas ça ou il faut faire cela, c'est un peu difficile. On ne peut pas cerner ce contour-là. Mais je parle avec réserve, mais pour dire qu'on est enfant de Dieu, on a une manière de faire ces choses-là. Laissons la parole de Dieu nous orienter. Parce qu'aujourd'hui, dire ne pas le faire, c'est un peu complexe en fait. Il y a une dame qui m'a fait cette confidence. La pénétration ne lui procure pas du plaisir. Quel que soit ce que son homme va faire, elle n'a pas de plaisir. Mais c'est juste dans les préliminaires, les petites caresses, dans ça qu'elle tire son plaisir. Donc aujourd'hui, pour certains fantasmes, on a créé beaucoup de choses. Il y a des positions qu'on appelle missionnaires. D'autres vont dire le missionnaire ne me fait rien, il faut faire ceci. Ce que les gens doivent comprendre, la manière de vivre du chrétien et de celui du monde est différente. Romains 12, verset 2 dit, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, c'est ce qu'on a vécu avant d'être chrétien qu'on veut toujours continuer de pratiquer quand on est en couple. Ou bien ce que les autres disent. Notre conseiller, c'est Dieu. Et j'ai dit en un mot, la fellation, je ne sais pas comment on appelle pour la femme, parce que fellation, c'est quand la femme fait pour l'homme. Mais pour la femme, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est des choses qu'on ne doit pas faire au sein du couple. Pour un couple où un des partenaires est catégorique, je me demande si ce partenaire veut le bien du foyer. On n'a pas besoin d'être catégorique. Parce que d'une manière ou d'une autre, on peut tirer du plaisir. Le partenaire qui est catégorique, c'est la convoitise. La personne veut faire comme les autres. La personne ne veut pas faire selon son foyer. Parce que celui qui veut que son foyer soit en harmonie, tiendra compte de l'autre. Parce que la Bible dit, tout ce que tu peux faire pour que le foyer soit en harmonie. La Bible dit, tout ce que vous pouvez faire pour être en paix avec tous, faites-le. Donc si cette femme veut
la paix dans son foyer, elle va se résigner à ça. La seule chose que je peux dire, selon l'exemple de ce couple, c'est de ne pas suivre les autres. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses nous retrouvent dans nos foyers, mais qui ne sont pas approuvées par Dieu. La parole de Dieu dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc je m'appuie sur cette parole pour dire, le chrétien ne doit pas s'adonner à la fellation, ni au cunnilingus, ni à autre chose qui tourne autour de ces genres de pratiques dans la sexualité.